Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle d'alimentation, on va parler de santé. Je suis vraiment très heureux d'aborder ce sujet-là et heureux surtout parce que je le fais avec une collègue et je vous la présente tout de suite. Son nom, c'est Andréane Martin. Bonjour Andréane, ça va bien? Alors, je dis tout de suite d'entrée de jeu que les conseils que tu nous donneras aujourd'hui sont en partie tirés de ton livre Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. C'est un livre que je vous recommande. Vous allez le trouver sur ta boutique en ligne. Andréane, vous voyez l'adresse à l'écran. C'est facile de pouvoir le trouver et comme je vous le dis, je vous le recommande fortement. Une question qui nous a été posée, Andréane. Que pensez-vous du sans gluten? Est-ce qu'on doit manger sans gluten? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question-là? OK. De façon succincte, je vais avoir de la difficulté, mais je vais quand même essayer de me concentrer. Les produits sans gluten, ce sont des produits parfois qui ont un petit peu moins de texture. Donc, on va avoir beaucoup d'agents texturants qui vont avoir été ajoutés, un petit peu plus de sucre, puis souvent un petit peu moins de fibres. Surtout quand on est dans les produits commerciaux transformés. Donc, il faut juste faire attention de ce côté-là, parce que des fois, la qualité du produit n'est pas nécessairement au rendez-vous, à moins que vous alliez vers des produits très bruts, puis que vous les cuisinez vous-même. Maintenant, est-ce que le sans gluten est pour tout le monde? Pour certaines pathologies, oui, c'est important d'aller vers du sans gluten. Pour d'autres, je trouve que c'est devenu un petit peu une mode, là, le sans gluten. Donc, c'est pas pour tout le monde. On n'est pas obligé de se restreindre du gluten dans un contexte où on est en parfaite santé puis que le microbiote intestinal va bien. Le problème, c'est quand on a de la perméabilité intestinale, donc quand nos jonctions serrées ne font pas bien leur travail dans notre intestin, des fois le gluten peut entrer. Puis là, les protéines du gluten, des fois, le système immunitaire n'est pas tout à fait à l'aise avec ça. Donc, il va réagir, puis il va appeler à l'aide, là, justement, quelques molécules inflammatoires. Et c'est dans ces contextes-là où on se dit peut-être que ces personnes-là auraient tout avantage à diminuer un petit peu le gluten de leur alimentation. Tu m'as aussi déjà dit, et j'avais trouvé ça fascinant, que dans le mot intolérance, parce qu'on entend souvent, moi je suis intolérant au gluten, mes patients me le disent souvent, je suis intolérant au gluten sans avoir eu d'analyse médicale, tout de diagnostic, tout ça. Et tu m'avais dit dans le mot intolérance, il y a le mot tolérance. Et Mhm. si je me souviens bien, mais de se réapproprier et de tout retirer de notre alimentation, le gluten Parfois, c'est peut-être pas ça dont on a besoin. Là, on exclut la maladie de cœliaque et des problèmes de Oui. santé. On parle pas de ça. Là. On parle de gens qui ont déduit qu'en enlevant le gluten, ils se portaient mieux. Et tu m'avais dit que le gluten, c'est pas juste, c'est pas simple, c'est pas juste la farine blanche qu'on enlève, on se sent mieux. C'est plus complexe que ça et on devrait peut-être pas se priver. Et là, tu me corriges, je me trompe, mais on devrait peut-être pas se priver de certains aspects du gluten qui sont peut-être bien pour nous. Est-ce que j'ai compris tout Mhm. croche? Non, 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 ça va, c'est un bon résumé. Puis en même temps, dans le fond, l'intolérance au gluten, ça n'existe pas. C'est une sensibilité, on dit une sensibilité non cœliaque au gluten, c'est-à-dire qu'on peut avoir des symptômes intestinaux quand on mange du gluten ou on peut avoir des symptômes extra-intestinaux quand on mange du gluten. Puis là, dans ces contextes-là, il faut exclure la maladie cœliaque. Puis quand on a exclu ça, il faut voir, le vrai problème, là, c'est le gluten ou c'est les sucres contenus dans certaines Hmm. farines qui contiennent du gluten. C'est pour ça que je dis, avant de mettre le gluten de côté, là, analysons les choses comme il faut parce que tout d'un coup, à chaque fois que je dis, je me dis, oh mon Dieu, quelle expression québécoise. Tout d'un coup, qu'on n'est pas obligé, qu'on ne serait pas nécessairement obligé de retirer tout le gluten, mais plutôt certains aliments précis qu'on aurait identifiés, vous et moi, par exemple. C'est OK. beaucoup moins restreignant. Donc, évidemment, c'est un vaste sujet, mais d'y aller avec des nuances et de peut-être pas se priver à ce point quand il y a peut-être d'autres solutions et peut-être de consulter un ou une nutritionniste pour y voir plus clair et mieux comprendre aussi certaines combinaisons qu'on ne peut peut-être pas identifier soi-même. Je le résume un Mhm. peu et ça peut être intéressant aussi de le faire comme ça. Merci, Andréane. Je veux rappeler aux internautes ton site web, Andréane Martin. Il y a beaucoup d'informations aussi. Tu as une boutique en ligne. Cet excellent livre, Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. Il y a d'autres éléments aussi sur ta boutique en ligne. Tu fais aussi, Andréane, des consultations en ligne avec ton équipe, c'est bien ça?
Oui, exactement. Moi, je n'en fais plus là, nécessairement depuis 1 an, mais mon équipe de cliniciennes est extraordinaire. Puis vraiment, je suis très choyée de les avoir avec moi. Puis le feedback des clients est plus que positif. Donc, je suis très contente. J'en doute pas. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui suivent ma chaîne et qui écoutent cette vidéo aussi et qui veulent aussi avoir une consultation avec les nutritionnistes de ton équipe, on va le dire simplement, il y a une façon de faire. On pourra peut-être t'écrire ou peut-être juste laisser un commentaire aussi dans le fil de discussion de la chaîne. Et il y a une façon aussi de faire pour que tes nutritionnistes puissent aider ces personnes-là avec votre expertise sur le microbiote. Si je ne me trompe pas, vous êtes la seule équipe au Québec d'un nutritionniste qui est spécialisé en microbiote, c'est bien ça? Oui, 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 exactement. Puis si vous voulez simplement avoir juste plus d'informations, en fait, lire là-dessus sans avoir des consultations, on a une belle partie blog sur le site web, Ah, mais aussi suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Je veux dire, tous les jours, on publie sur ce beau sujet-là, sur la santé globale, sur la nutrition. Alors, n'hésitez pas à venir nous suivre autant sur Facebook, Instagram que LinkedIn. fantastique. Ben, merci beaucoup, Andréane. Je vous remercie d'avoir été là. Je suis convaincu que les conseils d'Andréane vous ont été utiles. N'hésitez pas à commenter nos contenus. Ça nous fait plaisir. On va essayer de répondre. C'est difficile de répondre à tout le monde, mais on garde vos questions aussi en banque pour peut-être un autre direct. Qui sait? Alors, merci, Andréane. Merci à tous et à toutes et à une prochaine fois.